Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 19 au 25 juin 2023. Tout en sachant qu'on va démarrer la semaine avec les énergies de la nouvelle lune du 18. Nouvelle lune sous le signe du Gémeaux qui nous parlait d'une magnifique renaissance, d'une nouvelle naissance par rapport à une blessure de rejet qui allait être libérée, guérie, transmutée, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc je pense que ça va vraiment, comment je pourrais dire, peut-être pas changer les énergies de la semaine, mais ça va avoir un impact parce qu'on commence la semaine comme ça. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, par rapport à voilà vos commentaires, vos retours, vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Ça va bientôt faire 4 ans que je vous accompagne. Au mois de juillet 2019, ça va faire 4 ans que je vous propose les guidances. Donc ouais, je suis bluffée, vraiment. Vous me remplissez de joie, d'amour, de gratitude. Donc merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Donc en fait, vous avez le titre de la vidéo et en dessous, c'est écrit plus, je crois. Vous cliquez dessus et en fait, vous avez tout le texte qui va défiler en fait. Et là, il y a le lien vers mon site internet. Voilà. Je vous rappelle que je suis en train de le modifier puisque j'évolue, mon activité évolue. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont évoluer dans quelques temps. Pour le moment, je fais les modifs, mais elles n'apparaissent pas encore parce que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je tiens à vous le dire. Donc pour prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site aussi. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. Là, on est sur début septembre, je crois, pour les créneaux. Oui, parce que je me prends quand même 15 jours de vacances fin août, depuis Noël. Bon, ça commence à faire long quand même, Donc voilà, allez, c'est parti. Donc la semaine du 19 au 25 juin 2023, on s'aligne, Céline. Allez, c'est parti. On prend le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery, que vous connaissez, je pense. Allez, la semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors, je suis en train de vous préparer les guidances pour le mois prochain. Bon, j'ai pas fini, parce que ça aussi, ça prend un peu de temps. Mais franchement, ça a l'air d'être pas mal. Ah bah tiens, j'étais en train de me dire ça juste avant de commencer la vidéo, l'instant présent. Du fait que tout ce qu'on vit ces derniers temps nous amène vraiment à être, alors, dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, et ne plus vraiment faire de projets sur du long terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planifier certaines choses, mais notre façon de fonctionner qui était avant, plutôt on voulait contrôler, l'humain est comme ça, ça nous rassure. Là, on n'est plus vraiment dedans, on voit bien que tout est en train de changer pour qu'on puisse se reconnecter à l'instant présent et accueillir les choses telles qu'elles viennent en fait. Et ça, c'est pas simple parce que ça nous demande de nous adapter, mais on en est capable. Alors, c'est 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Yes. Les événements tournent en ta faveur. Yes. Fais un vœu. Yes. Je l'exaucerai. Double yes. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Bon les amis, c'est bon. Wouh, yallah. Allez, c'est parti, on fait la fête cette semaine. Ouais. Voyez la patience, je vous en parle depuis combien de temps? Depuis combien de temps je vous dis il y a un cadeau, il y a un truc qui se prépare, ça fait plusieurs mois. Et effectivement, on nous a un petit peu, alors ça nous a amené, parce qu'on nous demande rien, voilà, mais tout ce qu'on vit là, vraiment, ça nous a amené à ralentir les choses, à ralentir le rythme, à être dans l'instant présent. Il y en a qui ont déjà eu des cadeaux, il y en a c'est en cours, il y en a c'est en train d'arriver. Tout dépend aussi des projets, de vos situations. Parfois, ça peut prendre du temps, surtout quand ça concerne des établissements bancaires, quand ça concerne peut-être si vous avez des enfants, je vais prendre un exemple. Et puis, vous avez tout ce qui est
demandes, vous savez, par rapport à la MDPH, tout ce qui est reconnaissance aussi, je pense à certains parents, je vous fais un petit coucou. Les reconnaissances MDPH pour pouvoir obtenir des aides pour les enfants à la maison, tout ça, vous voyez, ou à l'école. C'est très compliqué tout ça. Si on est sur des changements d'activité, si on est sur des changements de domicile, bon bah moi, vous voyez, ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu. Par contre, les signes, je les ai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, voilà, on a dû s'adapter. Et là, ça y est, les cadeaux arrivent. Yépa! C'est cool. J'adore. Allez, on continue. L'oracle des miroirs. Ah, j'aime cette énergie parce que franchement, c'était pas ça hein, sur ces derniers mois-là. Alors, depuis le mois de mai, on sent que les choses sont en train de se mettre en place. On commence à récolter les fruits de toutes les petites graines là qu'on avait semées, qu'on avait plantées. Mais c'est vrai qu'en attendant, ben voilà, continuez d'avoir la foi, continuez d'y croire, continuez d'avoir confiance en la vie, en soi, en ses choix. Pas mal, hein? Allez, les énergies générales hein, pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Donc, on fait des vœux. On fait des vœux, ça va être réalisé. De toute façon, je vous ai dit, hein, la nouvelle lune, elle n'est pas... C'est pas une petite énergie lunaire, là. On est vraiment sur une nouvelle naissance, une deuxième naissance, une nouvelle version de nous-mêmes. Je pense que tout ça, enfin, vous l'aviez vu aussi... comment je pourrais dire? On n'est plus du tout les personnes que nous étions il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 ans, mais encore plus qu'avant. Ce que je veux dire, c'est qu'avant, oui, on était en pleine évolution, on était en pleine transformation, mais là, on est tous en train d'ascensionner, nos âmes sont en train d'ascensionner. Donc, c'est vrai que ça nous demande vraiment d'épurer nos souffrances, nos blessures, nos mémoires, notre karma, le karma familial, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, ça n'a pas été facile. Bon, bah voilà, regardez les amis. Il y a de la joie, les hirondelles, il y a de la joie. Bon, c'est pas mal. Ok. Bon, bah j'ai 3 cartes qui ont volé. Fécondité. Ça, on l'avait aussi hein, pour les énergies lunaires. Vous voyez, elle ressort en première carte. Donc, vraiment, cette notion, alors, de temps pour certains, de quelque chose qui est en gestation. Mais enfin, là, on est sur le point d'accoucher. Hein. Vous aussi, messieurs. Hein. Allez, poussez, monsieur, poussez. Hein, comme nous, hein. Il n'y a pas de... Hein, tout le monde. Oui, c'est ça en fait, parce que vous voyez, on a planté la petite graine. Mais enfin là, symboliquement, quand une maman porte un bébé dans son ventre, bon, c'est à peu près 9 mois. Bon, des fois, un petit peu avant, des fois, il faut déclencher. Bon, grosso modo, il y a une question de temps. C'est aussi tout ce temps dont on a besoin pour s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur, se reconnecter à son corps, se reconnecter à son être, prendre soin de son corps, prendre soin de ses pensées, de ses émotions. Vous voyez, bon, c'est tout ça, hein, prendre soin de nous. Hein. Donc voilà, la fécondité, il y a bien quelque chose qui est en gestation. Encore un peu d'instabilité parce qu'on me dit, voyez, bah oui, ce serait trop facile si on nous apportait ça sur un petit plateau d'argent. Bah attendez quand même, et oh, hein, un petit peu de suspense quand même. Bon, instabilité, des hauts et des bas. Mais regardez derrière, j'ai la carte de l'évolution. Et en 2 de deck, on a la joie. Donc, vous voyez les amis, bah bien sûr, on va encore être un petit peu dans l'incertitude. Il va y avoir encore des moments, on va se lever le matin, on va être hyper confiant, hyper serein, c'est super, on a la gagne. Puis 3 heures après, oh là là, je sais pas ce que j'ai, moi je suis plombée. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, allez, hop, évolution, bim bam boum badaboum. Allez, hop. Bon, bah oui. Alors, l'évolution vient justement nous permettre de sortir de cette zone un petit peu instable, d'instabilité, de haut et de bas, d'incertitude. Bon, de toute façon, pour certains, avec la fécondité, on vous dit oui, avec l'évolution et la joie, on voit bien que la finalité est la bonne. Voilà, on va arriver au bout de ce projet, au bout de cette idée, au bout de ce que l'on désire. Oui, maintenant, à mon avis, l'évolution, on va plutôt l'avoir sur la fin de semaine. Et c'est là, je pense, qu'on va récolter, enfin. Ok, alors fécondité, instabilité, évolution et joie. Bon, bah évidemment, les amis, pour tous ceux et toutes celles hein, qui sont dans l'attente, alors d'être parents, mais aussi par différents moyens, PMA, vous voyez, bon, adoption aussi, hein, parce que j'inclus pas ça hein, dans le fait d'être parent, évidemment. Vous voyez, on va vers quelque chose de positif. Donc, si c'est une réponse pour, je sais pas, intégrer un programme de PMA, on vous dit oui. Si c'est à l'étranger, vous voyez, derrière, on me dit oui, c'est bon, vous avez des bonnes nouvelles, ça va fonctionner. Mais effectivement, ça va peut-être pas se faire cette semaine, mais vous obtenez peut-être déjà les réponses. Vous voyez, on est vraiment sur cette énergie-là. Bon, et regardez. Et derrière, on me dit, vous voyez, question de faire des choix, de changer de direction pour aller vers ses rêves. Ses désirs. Et, hein, bon, quand même.
Voilà, mais clairvoyance et retard. Et on y voit de plus en plus clair sur pourquoi ça a pris un peu de temps, pourquoi ça peut prendre encore un tout petit peu de temps pour certains. Ok. Bon. Allez, hop, bim, bam, boum. Bon, bah, fécondité, instabilité, évolution. Ok, on est sur des belles énergies. On va encore passer, voilà, par certains doutes, certaines, alors, inquiétudes, craintes. Vous voyez, je vois pas des choses trop graves. Sinon, j'aurais eu des cartes comme l'échec ou d'autres énergies un petit peu plus plombantes. J'aurais eu la trahison, j'aurais eu le poignard, j'aurais eu des choses comme ça. Là, non, en fait, non. Alors, c'est peut-être parce que justement, on est sur la fin de cette attente, on est sur la fin de ce cycle et du coup ça peut nous paraître un petit peu long et du coup il y a des doutes qui vont revenir, des incertitudes, vous voyez, ça peut tout à fait être ça, mais derrière on voit qu'il y a une belle évolution, donc c'est positif. Allez, on continue avec l'oracle G, les amis, avec notre GG national. Hop. Allez, pour donc les énergies générales pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans l'attente d'une réponse, dans l'attente qu'une situation se stabilise? Ben, c'est se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses pensées, pas partir dans des doutes, des inquiétudes, essayer de continuer d'avoir la gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est important, notre état d'esprit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis fait un petit tirage personnel il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à une situation. Et en fait, je demandais, donc c'était avec les tarots, et je demandais qu'est-ce qui pouvait bloquer. Ben, c'était le 9 d'épée, mon état d'esprit, mes angoisses, mes peurs, mon incertitude, mes craintes, mes ruminations. C'est que ça qui me bloquait. Donc, vous voyez à quel point, il y a un moment donné, bon, plus de ce que je vous expliquais aussi en lien avec la blessure de rejet que j'ai été travailler il y a une semaine, 15 jours. Mais mis à part ça, c'est beaucoup l'état d'esprit. Alors, je sais, hein, je suis comme vous. Des fois, c'est pas évident. C'est pour ça l'instabilité. Bon, regardez ce qu'a volé. La cigogne. Donc oui, bon, des naissances, des grossesses, oui, tout ça, évidemment, évidemment, évidemment. Un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau logement, ouais, nouveau job, ok. Alors pour certains, ça n'a rien à voir avec un extérieur, c'est tout simplement vous, hein, qui évoluez, hein, et vous vous reconnectez à plus de joie et vous comprenez enfin pourquoi vous avez passé cette zone, vous voyez, de haut et de bas. Parce qu'on n'a pas tous des grands changements de vie non plus, hein. Donc c'est un renouveau avec vous-même. Allez, let's go, la semaine du 19 au 25 juin. Bon, bah regardez. C'est pas beau? Vous allez me dire, bah je vois rien. Attendez, je vous montre. Bon, on a l'abondance. Une des plus belles cartes du jeu, d'ailleurs, j'ai le 1, vous voyez. Donc, le nouveau départ. Des nouvelles actions à mettre en place. Et là, je vous ai dit quoi? Allez, bim, bam, boum. Changement de direction, pourquoi pas. On va prioriser peut-être certaines actions. Et oui. Et là, ensuite, j'ai la carte de l'écureuil qui vient nous parler alors de réserve. Réserve d'argent, réserve... bon, pas réserve de bouffe, hein, c'est pas ça, hein. Des petites économies, des petites rentrées d'argent, voilà, on priorise ce que je vous ai dit, donc on met peut-être un petit peu d'argent de côté pour quelque chose qui va arriver plus tard. Bon, on voit un apaisement, ouais, super, regardez, on me dit, on met fin à tout ce qui était caché, tout ce qui a été, alors de la manipulation, des fourberies, des médisances, de la jalousie, de la toxicité. Mais votre propre part de toxicité dans le sens où vos peurs, vos doutes, vos craintes. Vous voyez ce que je veux dire? Peur de se tromper, peur que ça va pas marcher, peur. Ok. Non, il y a un apaisement. Ouais, c'est ça. On a des bonnes nouvelles venant d'une administration. Et ouais, ok. Bon, bah c'est cool. Et là, on me dit quoi? Ouais, regardez, il y a quelque chose qui se signe. On me dit ça peut être pour courant d'été. Alors, ça peut être un compromis, ça peut être un document que vous attendez, un jugement, un rapport d'expert, de je sais pas quoi. Ça peut tout à fait être ça, des papiers officiels, des réponses. Bon, bah là, on va arriver dans tout ce qui est examen pour certains. Donc, vous êtes en train de passer des examens. Vous allez peut-être être dans l'attente des résultats. Alors, le bac, tout ça, bon, j'en sais rien. Là, ça me paraît un peu tôt quand même pour le bac. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont passé des examens déjà au mois de mai, par exemple.
voyez? Donc là, on me dit, vous allez peut-être justement obtenir une réponse par rapport à ça. Je retrouve l'incertitude. On va vers plus d'équilibre. Hein. Ouais, j'ai le cadeau. Ok, bon, c'est cool. Allez, on prend les cartes. Ok, bon, en dos de deck, on a quand même la plus belle carte du jeu. Enfin, elle en fait partie, parce qu'il y en a une autre qui est très belle aussi, c'est l'étoile, et elle est sortie aussi. Donc, de l'abondance, un autre rayonnement. Vous voyez, on va rayonner quelque chose de complètement nouveau. Là, on a le chakra du plexus, là, qui va s'ouvrir. On va rayonner, donc le côté solaire, plus de dynamisme, plus d'entrain, plus de confiance aussi. Bon, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Je le dis avec d'autres mots, mais c'est clairement ça. Je vous ai dit, l'univers nous invite, enfin l'univers non, mais si, oui, on peut dire ça, la vie. Vous mettez les mots qui vous parlent selon vos croyances. Ça peut être Dieu, la source, bon, voilà, on se bloque pas. Vous voyez, on me dit c'est protégé. Donc, c'est prévu qu'il y ait un ralentissement parce qu'il y a des choses qui se passent. Le serpent, c'est tout ce qui se passe derrière notre dos, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne voit pas. Et souvent, quand l'univers nous... Voilà, ralenti, on parle aussi du timing divin. Donc, parce que des fois, les ralentissements, c'est par rapport à des personnes qui nous envoient pas des bonnes énergies. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques temps. Là, c'est plus ça. Là, on est sur un timing divin maintenant, je le sens. Pourquoi? Vous allez voir, parce que j'ai qu'une carte négative, mais elle est entourée de positives. Et comme j'ai plein de cartes de protection à côté, c'est pas une carte si négative que ça. Vous allez comprendre. Ok les amis, donc en carte centrale, on a quoi? On a cette lotion. Oh, j'ai mis une nouvelle lotion. Céline, elle va tout vous faire, hein? Cette notion d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'intégrité, de je sais pas, tout ce que vous voulez. Bon, les qualités d'un chien, tous ceux qui ont un toutou chez eux, vous comprenez totalement ce que je veux dire. Ok, allez, let's go. Elle est pas mal la semaine. Elle est pas mal. Donc, on commence avec quelque chose de nouveau. Une nouvelle version de vous-même. Des nouvelles relations aussi. Alors, peut-être amicales, peut-être même sentimentales. Peut-être que vous êtes sur un tout début de relation et vous vous posez des questions. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que je peux me projeter ou pas? Bon. Tout ce qui est en lien avec des naissances, des grossesses, évidemment. Évidemment. Là, c'est la balance qui vient nous parler de justice. Justice divine. Il y a quelque chose qui va être rééquilibré. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision, mais c'est pas vous qui la prenez. Voyez, dans le sens, une décision par rapport à une administration. Oui, elle est là, la carte, voyez. Tout ce qui est en lien avec des structures, des bâtiments, des organismes, des choses comme ça. Donc, on me parle bien de décision. Toutes les personnes qui vont avoir un pouvoir de signature, pouvoir de décision. Ensuite, on me parle de démarche, donc de stage, de formation. Bon, il y a des choses là qui sont en train d'être mises en place, vous voyez. Alors, tout se fait pas que par papier parce que maintenant, il y a Internet. Mais enfin bon, l'idée est la même, hein, vous avez compris. Alors, peut-être que vous étiez dans l'attente pour une réponse par rapport à un centre de formation aussi. C'est pas impossible. Peut-être que c'est pas pour tout de suite. Peut-être que c'est que pour la rentrée de septembre. Mais déjà, vous obtenez la réponse. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Là, j'ai la carte de la santé qui est représentée avec le stéthoscope. Tout ce qui est en lien avec la thérapie, tout ce qui est en lien avec le côté médical, paramédical, vous voyez, donc l'instabilité, c'était aussi, bon, des hauts, des bas, mais aussi dans la santé, je pense, pour certains. Ça ne veut pas forcément dire que, voilà, tout le monde avait des gros soucis de santé, mais enfin, quand on n'arrive pas à dormir, je suis désolée, mais on n'est pas en bonne santé, dans le sens où on n'est plus maître de ses pensées. À un moment donné, tout nous énerve, on est vite irritable, irrité, vous voyez. Non, notre santé, elle n'est pas top. D'où l'importance de se reconnecter à soi. Maintenant, c'est aussi, on trouve un terrain d'entente. On est entendu, on est écouté. Ou on se fait entendre aussi, on dit les choses, hein. Bon, ok. Ensuite, j'ai la carte de la bougie qui nous dit aussi qu'alors, on est en train de laisser partir des choses. Ça, c'est sûr. On est en train de laisser partir tout ça. C'est clair. Il y a des déclics. Il y a des mises en lumière.
Maintenant, les amis, on nous parle aussi de foi et d'espoir. Puis, vous voyez, les déclics, on commence à y voir plus clair par rapport à tout ce qui était un petit peu sombre autour de nous. Bon, comme si on avançait un peu dans la nuit. Et bon, même pas une petite bougie pour nous éclairer. La lune, elle était cachée, on savait pas. Vous voyez, ce sentiment d'avancer un peu dans le... Ah, ok, je fais confiance, mais enfin bon, quand même, vous exagérez là. Vous auriez pu m'éclairer quand même un peu. Bah non. Mais non, 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 non. Comme tout le monde. On passe tous par là. Et là, ça y est, un peu de lumière. J'y vois plus clair d'un seul coup, hein. C'est ça. Bon, je le dis avec humour parce que je sais qu'en ce moment, bon, pour certains, je connais un peu vos situations puisque je vous ai en rendez-vous. Je sais que c'est pas forcément toujours facile. Ceci étant, moi, je vis des situations comme vous qui sont pas évidentes, mais maintenant, je suis pas plombée. Parce que quand je sens qu'il y a une difficulté ou que c'est pas fluide, j'essaye toujours d'aller, vous voyez, la fécondité à l'intérieur de moi pour essayer de comprendre pourquoi on me fait vivre ça, quelle expérience, quelle leçon je dois tirer de tout ça, toujours pour grandir, dépasser l'ego, ne pas être en colère, ne pas être... Donc, vous voyez, ça fait des mois et des mois que je suis plus en colère parce que ça sert à rien d'être en colère. Donc, je dépasse tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on les vit tous, hein, ces moments d'incertitude. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Accueillir, on libère et voilà. Et on grandit et on avance. La carte du printemps. Bah, ça tombe bien parce que cette semaine, justement, on fait la bascule. On me dit oui, de toute façon, clac, c'est tranché. Bon, c'est aussi signe de renouveau. Hein. Renouveau, renaissance. Et au-dessus, j'ai la cigogne, donc c'est confirmé. Donc, il y a bien quelque chose là, vous voyez. Bon, le retard, tout ça, pour moi, c'est que ça aurait peut-être déjà dû se décanter depuis. Alors, le printemps, peut-être même avant pour d'autres. Bon, peu importe. Là, on me dit, il y a vraiment quelque chose qui va être tranché. La décision va tomber. La sentence est irrévocable. Ah, l'intoxication de la télé, hein. Koh-Lanta, mais ça fait combien d'années que je regarde plus toutes ces conneries-là qui nous abrutissent le cerveau, vous voyez, bah ça ressort encore. Ah, la télé, mon Dieu, ils nous auront eu. Bah oui, c'était leur but. Donc, vous voyez, là, on a bien une décision qui va trancher. Donc, on a un organisme, on a quelque chose, voilà, et bim, on attend le verdict. Très bien. Bon, le verdict, les amis... La carte centrale, donc, on voit qu'on a un coup de pouce. Il y a bien quelqu'un là dans toutes ces démarches qu'on fait qui, je vais pas dire qui tient à nous, sauf si vous connaissez vraiment la personne. Ça pourrait être un ami, ça pourrait être, oui, effectivement, puisque j'ai la carte de l'amitié. Maintenant, c'est en lien avec tout ce qui est démarche officielle, tout ce qui est organisme. Donc, ça peut être une banquière qui vous apprécie, une assistante sociale qui a vraiment compris vos difficultés et qui s'investit pour vous aider, des thérapeutes, des énergéticiens, des médecins aussi. Bah oui, parce que votre situation peut-être va les toucher, voyez, médecins de famille, tout ça, gynéco, tout ce que, voyez, bon, ils sont un peu touchés par votre histoire, donc on est plutôt sur cette énergie-là, des personnes qui s'investissent pour que vous puissiez aller au bout de ce qui vous passionne, de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est positif. Bon, un petit peu de retard. Donc à mon avis, la décision est positive, mais on nous dit que ça va pas être pour tout de suite la finalité. Bah en même temps... Si, encore une fois, je vous parlais d'une signature, on me dit l'été, c'est peut-être pour la semaine prochaine, quoi. C'est peut-être pendant 15 jours, dans un mois. C'est peut-être pas non plus dans 10 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on me dit c'est prévu aussi. Vous voyez, quelque part, ce petit temps, alors d'attente, oui, mais on n'est pas là, vous voyez, on enfile des perles, on se tourne les pouces, on joue de la flûte. Non, on prend soin de nous, on continue d'avancer, on fait ce qu'on a à faire et c'est OK. Ça nous parle d'un destin, d'une destinée, du karma. Donc là, la vie est en train... Enfin, la vie, non, c'est notre âme qui a choisi. Notre âme, là, a repris un peu les commandes ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, pour nous amener là où elle a prévu d'aller. Et plus notre ego mental ego. C'est pour ça que on n'a pas forcément tout compris là ce qui s'était passé. Parce que c'est pas notre mental qui décide maintenant, c'est notre âme. Nos âmes sont en train d'ascensionner. C'est pour ça que je vous ai dit, pourquoi les énergies ont tourné? On a eu le grand week-end de l'ascension mi-mai. Au niveau énergétique, on a reçu un énorme portail énergétique. Ensuite, on a eu le portail du 6 juin. On a eu, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a plein d'énergie, les astres, les lunes, tout ça. Allez hop, le gros nettoyage pour qu'on puisse enfin nous incarner. Mais... alors, je vais pas dire dans notre divinité, parce que là, il y en a qui vont se dire, oh là, attends, elle est barrée. Non, c'est nous reconnecter à notre âme, nous reconnecter à notre lumière, à ce que notre âme a décidé de faire. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Ok, super. Elle est là, cette personne.
cette amie, cette collègue, voyez, cette femme qui visiblement est plutôt de bon augure pour vous. Bon, bah là, on parle d'un établissement, donc banque, la structure peut-être dans laquelle vous travaillez. Ça peut être aussi, bon, vous comprenez à chaque fois, n'hésitez pas à élargir, centre de formation, la Banque de France, agent immobilier, voyez, vous bloquez pas dans la lecture, hein, on est vraiment sur ce type de... Ouais, le tribunal, l'hôpital, l'URSSAF, la CAF, bon, vous avez compris. Là, on a des bonnes nouvelles. Vous voyez, on a des choses à fêter, à célébrer. Et bon, clairement, si vous ne l'aviez pas compris, bon, si on était un petit peu teubé, là, on nous le confirme. Hein. Puis là, on nous dit, on va clairement faire péter le bouchon de champagne, de cidre, de crément, de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. C'est cool. On nous l'a dit l'instant présent. Le travail, l'investissement, bon, comme je vous ai dit, il n'est pas question non plus de se tourner les pouces. Non, 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 parce qu'on a peut-être un appui, mais enfin... Ça nous demande encore de nous investir, donc on a encore des démarches à faire. Si on attend une réponse d'un organisme, bon bah derrière, il va peut-être y avoir des documents à fournir, il va y avoir, vous voyez, peut-être un rendez-vous pour aller, je sais pas, vous déplacer, aller déposer des documents, des choses comme ça. Oui, tout à fait, ça c'est pas impossible. Donc on s'investit. Ça peut être aussi un ami, une amie qui s'investit pour vous, avec vous, parce que vous avez du mal à sortir d'une situation qui n'a pas été simple. Des peurs, des angoisses, si à la maison c'est pas facile ces derniers temps avec les enfants, le conjoint, la conjointe, bref, on est perdu et tout. Là, moi je vois des gens autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous dire, bon, ok, tu vis ça, j'entends, mais regarde tout ce que tu as à côté. Vous voyez, plutôt quelqu'un qui va essayer de nous ramener dans notre réalité et pas, voilà, nous laisser partir dans nos ruminations, parce que ça, il n'y a rien de pire. Bonheur, bien-être, confiance, douceur, amour, tout ce que vous voulez. Et une femme. Donc, cette femme peut être une sœur, une amie, une cousine, hein, bon, voilà, une thérapeute, agent immobilier, agent immobilière, qu'est-ce que je peux dire d'autre, médecin, sage-femme, gynéco, enfin bon, voilà, ne vous bloquez pas dans la lecture. Ok. Bon, on se fait entendre hein, cette semaine, hein, c'est top, on est entendu, on est écouté. On va comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai le sentiment... Alors, vous voyez que le poignard, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, des fois, on a une porte qui se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir à côté. Si jamais en début de semaine, vous avez une réponse négative, dites-vous que cette femme peut aussi autant vous dire un non pour quelque chose, mais un oui pour autre chose. Je vais prendre un exemple. Si c'est une courtière, et je fais un petit coucou à tous ceux qui sont dans des projets financiers, matériels, voilou, vous vous reconnaîtrez. Ben, la courtière, elle va peut-être vous dire, bon, ok, j'ai négocié auprès d'une banque, là, c'est un non catégorique. Mais je vous lâche pas. Fin de semaine, oui, c'est bon, je vous ai trouvé la bonne banque. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est ça. Ça va être quelqu'un qui, ok, il y a eu une réponse négative il y a quelque temps et cette femme, elle se bat à vos côtés pour vous obtenir une réponse positive. Donc, je parlais d'enfants tout à l'heure avec tout ce qui est trouble, les 10, vous voyez, bon, tout ce qui est trouble, alors, de l'apprentissage, du comportement, ce genre de choses, parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'enfants, toutes ces âmes-là qui se sont incarnées et qui portent toutes les souffrances de la lignée, tout ça, bah, eux, ils pètent les plombs, ils comprennent rien, ils n'ont pas la conscience de tout ce qu'ils portent, donc c'est à nous, en tant que parents, de les aider, de les accompagner, et donc, effectivement, des fois, bah, j'en ai en rendez-vous, je vous refais un petit coucou encore, vous avez tout mon soutien, parce que je sais que c'est pas simple, ni pour vous, ni pour les enfants, ni pour ceux qui accompagnent. Peut-être que vous aviez une réponse négative pour quelque chose. Rapport d'expert, ça peut être aussi une avocate, hein, encore une fois, hein, qui se bat pour vous. Ok, c'est super. Donc vous, ouais, et ben là, du coup, elle va tout faire pour obtenir ce dont vous avez besoin. Pour vous, pour les enfants, pour, je sais pas. Vous êtes peut-être en train de changer aussi parce que si vous aviez un conseil, si vous aviez un thérapeute, si vous aviez, alors gynéco, sage-femme, tout ce que vous voulez, quelqu'un qui était là pour s'occuper de vous, ou dans un cadre juridique, ou dans un cadre thérapeutique, peut-être que là, vous allez trancher, vous allez dire non, finalement, j'ai plus besoin, j'ai plus envie. Cette personne ne m'a pas forcément apporté quoi que ce soit. Et du coup, vous allez continuer avec quelqu'un d'autre, voyez. Et là, du coup, je vois plutôt une femme arriver. Mais peut-être que vous mettez un terme avec un conseil, quelqu'un qui vous défendait, qui s'investissait pour vous, mais même dans le domaine de la santé thérapeutique, c'est pas impossible. Et du coup, bah, vous n'étiez pas satisfait. Donc, vous avez tranché et là, vous allez vers une bonne nouvelle en prenant cette femme ou en trouvant cette femme.
Ok. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger pour certains au niveau du travail. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein. Bon, évidemment, il y a plein de personnes qui ne sont pas ou plus en activité. Je vous fais un petit coucou aussi. Tous ceux que je connais, que ce soit à travers les commentaires ou que j'ai eu en rendez-vous, hein. Il n'y a pas qu'à mes clients que je pense, hein. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment beaucoup parce que vos commentaires me touchent. C'est pour ça que je ne peux pas commencer mes vidéos sans vous remercier. C'est pas possible pour moi parce que vraiment, vous m'apportez autant que je peux vous apporter. Donc, vraiment merci. Donc, là, on me dit, il va y avoir à un moment donné une lumière, un déclic, un nouveau désir. Je vous ai dit, hein, là, on fait des nouveaux choix, on change de direction. Voilà, on repriorise quelque chose par rapport à un nouveau désir, rêve, hein, tout ce que vous voulez, oui. Et là, je le vois parce qu'il y a un éclaircissement, il y a un déclic. On vous apporte une information peut-être. Alors, pour quelque chose qui peut prendre un tout petit peu de temps. Mais derrière, on me dit où ça peut concerner le professionnel ou il y a de l'investissement de votre part. Donc, c'est OK, hein, c'est OK. Là, peut-être que vous allez faire appel d'une décision, voyez. Et du coup, il va falloir vous réinvestir. Mais vous comprenez sur quelle base vous pouvez faire appel. Ça peut tout à fait être ça. Bon, les amis, tout ce qui est d'ordre juridique, officiel, administratif, c'est oui pour cette semaine. C'est oui, oui, oui. Par contre, on me dit, bon, vous n'allez peut-être pas avoir le oui tout de suite ou le grand oui tout de suite. On va dire, bon, un oui de principe, mais j'attends quand même. Ça peut être ça. Donc, instabilité, merde, est-ce que ça va quand même fonctionner? Oui, ça va fonctionner. Et pour moi, la réponse, vous l'avez plutôt jeudi, je pense. Vous voyez, plutôt jeudi. Pas avant mercredi, j'y crois pas. Ouais, ok. Et ça vous permet derrière de trancher par rapport à une situation qui vous a amené beaucoup d'instabilité. Donc, on va vers un changement de travail, on va vers un changement de lieu d'habitation, on va vers un changement dans nos relations aussi. Des fois, il faut mettre un terme à certaines relations parce que c'est trop instable et il y a de la toxicité, c'est pas possible. Des fois, ça peut être ça aussi. Mais vous voyez, pour moi, cette carte-là, elle me fait penser vraiment à l'arcane sans nom qui vient couper le lien, qui vient couper une situation. Donc là, c'est plutôt comme ça que je le vois, le poignard. Je pense qu'en fait, ce qui peut être possible aussi, c'est qu'il va falloir... Alors, je vais essayer de trouver les bons mots. Mon guide, est-ce que tu peux m'aider? Oui, j'allais dire, il va falloir alors se positionner, mais peut-être défendre son point de vue, vous voyez, mais pas en mode lutte, pas en mode guerrier, pas en mode si tu m'écoutes pas, je te défonce ton bureau, je te casse la tronche. Non, c'est pas ça. C'est plutôt avec fluidité et douceur, dire bah moi de toute façon c'est comme ça et ça peut pas changer. Si vous êtes face à un avocat, une avocate par exemple qui vous dit bon ouais mais là j'ai pas d'argument. Ah mais moi je suis désolée là-dessus, je ne reviendrai pas. Votre boulot c'est de me défendre. Moi c'est ce que je demande en tant que client. Donc si ça c'est pas entendu, je change d'avocat en fait. Vous voyez, vous pouvez le dire avec gentillesse, avec douceur et tout ça, mais en mode merci mon guide, je m'affirme, mais pas toujours je vais te couper la tête quoi. Vous voyez, non, c'est je m'affirme. Donc si c'est même pour un choix de maison, ouais mais les propriétaires tout ça, ah mais moi je vais pas changer ça pour ça. C'est où ils disent oui, où ils disent non. Et je vais voir quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on tranche, on se positionne, mais dans tous les cas, derrière, on me dit, c'est peut-être encore un petit test, hein, quelque part, pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on arrive à se positionner? Est-ce que c'est compliqué pour nous? Est-ce qu'on a tendance encore à, bon, bah tant pis, merde, fais chier. Non, 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 on se respecte. S'il y a quelque chose qui est bon, mais pas bon, qui est juste, en fait, hein, parce que c'est ce que l'on veut, et qu'on le mérite, et qu'on s'est investi pour ça, voilà, on le dit. Et puis derrière, on a entendu. Donc non, c'est ok, c'est top. Alors, la santé. Pour certains, la santé a été un petit peu affectée ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Bon, ok. Là, vous allez ressentir vraiment cette semaine. Et regardez, hein, on a deux énergies solaires. Hein. On a l'été qui vient nous parler de lumière, de chaleur, de soleil, de solaire. Tout ce qui est en lien avec le côté solaire. Dynamisme, entrain. Et c'est confirmé. Donc bon, oui, il y a bien le document officiel là qui arrive, c'est bon. Donc on voit vraiment qu'on a de l'aide hein, cette semaine. Mais à mon avis, peut-être que cette femme, alors ça fait un moment peut-être hein, qu'elle est sur le dossier, qu'elle essaye vraiment de vous aider et tout. Et là, cette semaine, c'est oui. Petite dose de la joie?
Je veux vous voir. Vous savez, je vous le dis souvent, mais moi, dès que j'ai des bonnes nouvelles, je les célèbre. Je me reconnecte à cette énergie de gratitude, de joie, de paix, d'amour, de... Vous voyez, j'adore quoi. Et c'est important de célébrer la vie, surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre. Enfin, vous comprenez? Notre âme, c'est de la joie, notre âme. Notre âme, elle est joyeuse, elle a envie d'aimer, elle a envie d'aider, elle a envie d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? De vivre dans l'instant présent. C'est ce qu'on nous dit. Donc, à chaque fois que j'ai des bonnes nouvelles, déjà, je félicite les gens. Quand c'est pour eux aussi, je leur dis, mais tu peux être fier de toi. T'as vu comment t'as bossé pour ça? C'est mérité, vous voyez. Ramener vraiment ce côté, on est là pour se soutenir les uns les autres et on n'est pas là pour se, voilà, pour se, non, c'est bon, ça c'est la 3D, on n'en veut plus. On est plutôt là pour se soutenir, donc encourager les gens, les soutenir, les féliciter, leur dire, alors, écoute, je suis fière de toi, mais sincèrement, tu peux être fier de toi, voyez, par créer une dépendance affective en disant je suis fier de toi, non, tu es fier de toi, sois fier de toi, parce que franchement, ce que tu viens de faire là, mais chapeau bas, quoi, t'en as plus d'un qui aurait baissé les bras, voyez, se reconnecter à tout ça, et c'est hyper important. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, à l'instant T, c'est pas, on n'est pas comme ça tout le temps. Par contre, dès qu'on accueille, voilà, ce qui va pas, on pleure, on chiale, on va marcher, on fait ce qu'on a envie, on saute, on danse, on chante, j'en sais rien. Bref, on accueille ses émotions et ensuite, on se reconnecte à tout ça. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ok, allez, on continue avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, les amis. Et on va voir le côté sentimental. Allez, les énergies. Ouh, aide et soutien. Non, mais regardez. C'est pas beau? Si. Si, c'est beau. Je le dis à votre place. Hein. Vous n'êtes pas très causant quand même. Hein. Ah, j'adore. Vous voyez, ça me met en joie rien que le fait d'être connecté à ces énergies-là. Non, mais c'est pas beau, ça. La connexion, elle se fait toute seule. Je peux même pas dire non, je me connecte pas. Elle se fait toute seule. Waouh. Évolution. Bon, je vous remonte aussi l'autre carte. Si on ne l'avait pas compris, on nous le confirme. Il y a bien une belle évolution cette semaine. Ça peut être des projets aussi de couple, hein, tout à fait. Peut-être que vous aviez souffert par rapport à une ancienne trahison, une relation du passé, et que là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou alors, vous démarrez une relation, c'est tout nouveau, c'est tout jeune, et vous vous posez des questions, quoi. Voyez? Bon, je vois aussi des gens qui font du tri autour d'eux. Hein. Il y a encore là un peu de toxicité, là, c'est ce que je vous ai dit, donc, à vous de voir, hein, les amis. Tout ce qui nous amène du retard, des choses comme ça. Mais bon, ça, on le sait. Voilà, amour vénal, vous voyez. Alors, attention, amour vénal, ça peut être deux choses. Ça peut être aussi parce que vous avez un projet financier. Donc, vous voyez, amour vénal, normalement, c'est quelqu'un qui est là que par intérêt. Vu que j'ai des belles cartes à côté, je vais voir. Évidemment, ça peut être le cas. Ça peut être quelqu'un qui va essayer de vous soutirer de l'argent. Ça peut être quelqu'un qui est là que pour ça. Un parent, un frère et sœur, des enfants, des amis, des conjoints, des conjointes, des ex. Vous voyez, il y a encore du tri à faire autour de nous. Parce que ça, non. C'est plus possible. Ceci étant, comme je vois un projet là pour certains, peut-être que oui, il est question d'argent et de finances, forcément. Donc là, du coup, on nous dit, bon, rupture, bon. Bon, non, on met fin à tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel. Les gens qui sont un peu dans le paraître, hein, où tout est en lien avec l'argent, le financier. C'est bon. Et l'amour dans tout ça? L'amour, c'est une énergie aussi. L'argent est une énergie. Tout est énergie. Période d'attente. Gestation. Bon, j'avais la carte de la fécondité. Ça continue. Doute, tracas, remise en question, je vous l'ai dit. Hein. On va encore avoir un petit temps cette semaine où on va se remettre en question. C'est ok. Les remises en question sont importantes. Après, le but, c'est pas de passer sa vie à réfléchir. Parce que là, on passe clairement à côté de notre vie. Le but, c'est de réfléchir pourquoi la vie nous ramène ça. Pourquoi on vit ça. Ok, j'ai un truc à comprendre. Si on ne comprend pas, on pose la question. On se fait aider, vous voyez. Complicité, rapprochement. Stabilité, équilibre. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, les amis. J'ai encore une notion de justice, là. Hein. On rééquilibre quelque chose, vous voyez, dans je donne et je reçois. C'est important. Si vous ne faites que donner, il y a un déséquilibre. Si vous êtes plutôt là en train d'attendre que tout vienne à vous,
C'est pas équilibré non plus. Bon, là, on met fin à tout ce qui était toxique en lien avec le financier. Quelqu'un qui était là par intérêt. Donc, ça peut être des personnes dans votre entourage. Donc, sentimental, mais évidemment des amis aussi, oui. Parce que là, j'ai rupture et amour vénal. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais plutôt en mode ami. Voyez, dans le sens où le lien n'est peut-être pas, vous n'avez peut-être pas à couper tout ça. Par contre, ne pas repartir sur une relation amoureuse, mais plutôt une relation amicale. Ça peut être ça. Tout à fait, pour certains. On n'est pas toujours obligé de tout couper avec des personnes. Par contre, on s'affirme, on dit ce qu'on a à dire et puis ensuite... Bon, aide, soutien. Oui, je vous ai montré toutes les cartes. Oui, à part la dernière où on a moment cocooning. Donc, aide et soutien. Bon, je vous l'ai dit, on a des personnes là autour de nous qui vont nous permettre alors de faire évoluer une situation en lien avec du financier. Moi, j'ai le sentiment que c'est aussi, peut-être, vous allez voir, mais quelqu'un qui vous permet de mettre un terme. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est en train de vendre une maison avec un ex ou une ex, qui est en train de clôturer un chapitre, aussi peut-être par le biais d'une procédure. Donc, vente de maison, d'appartements, tout ce que vous voulez, de biens. Mais c'est aussi peut-être tout ce qui est succession, vous savez. Ça peut être ça. Et il y a encore un truc qui est venu, qui est reparti. Ça s'en va et ça revient, ouais. Céline! Ah, elle est en pleine forme, Céline. Les énergies sont belles, la vie est belle, elle est en pleine forme. Alors, garde d'enfants, pension alimentaire. Merci. Et j'ai un guide qui est quand même assez fantastique, hein, n'est-ce pas? Pension alimentaire, j'entends. Oui, pension alimentaire, tout ça. Vous voyez, vous êtes en train de régler quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes en couple, ça pourrait parler plutôt d'une situation en lien avec un ex ou une ex. Oui, le père de vos enfants, la mère de vos enfants. Bon, ça peut tout à fait être ça. Ça, c'est le côté un petit peu chiant, mais qui doit être finalisé. Vous voyez, donc oui, il y a peut-être des procédures, il y a peut-être des choses comme ça pour certains. Et c'est OK, parce que du coup, on met un terme à tout ça. Mais pour autant, il y a quand même des petits doutes, des petites incertitudes, bon, voilà, OK. Pas trop d'inquiétude. On me dit de toute façon, cette situation, elle est en gestation. Donc vous avez déjà fait le nécessaire. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. D'où période d'attente. Alors, pour les couples, je vais mettre ce message-là de côté parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas, en garde, en procédure ou... Ça passe pas toujours au tribunal, hein. Bon, c'est rare quand même que que les gens s'entendent bien, mais ça peut arriver. Mais c'est vrai que pour avoir bossé 15 ans dans le domaine juridique, c'est même pas 5%, donc on est d'accord. Tout le monde n'est pas là-dedans, mais bon, OK. Bon, il y a quand même un petit souci financier cette semaine. Il y a quelque chose qui va justement être en lien avec du financier et ça peut vous amener à vous poser des questions. Est-ce que ce que je suis en train de mettre en place sur du plus long terme, ça va me rapporter un peu d'argent? Vous voyez, bon, là, ça peut être quelqu'un qui vous dit que, oui, votre situation financière, elle va s'améliorer. Vous voyez, on met un terme à quelque chose. Vous avez déjà planté des graines. Maintenant, ça peut être une agent immobilière qui vous rappelle, comme je disais, qui vous dit c'est bon, ça y est, on a trouvé quelqu'un pour votre maison. On va la vendre. Oh, merci. Ça peut être ça. Grosso modo, par rapport au couple, moi, on me dit il n'y a pas grand-chose à faire cette semaine. Il y a juste à être. Pourquoi? Parce que j'ai période d'attente et gestation. J'ai fécondité. Donc, vous voyez, c'est plutôt, on va prendre chacun soin de nous pour ceux qui sont en couple. C'est plutôt ça, vous voyez. On materne son bébé aussi. Dans le sens où, si c'est un projet, on lui donne de l'attention. Donc, vous voyez, clairement, le couple, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est passer des bons moments. Donc, ça, j'avais déjà la carte de la joie qui était confirmée. Donc, vous voyez, on passe des bons moments. On fait des choses simples avec son conjoint, sa conjointe. Bon, de temps en temps, des petites remises en question aussi par rapport à certaines choses. Là, vous êtes peut-être en train de vous dire que vous vous rendez compte, alors vous ou la personne que vous aimez, qui avait aussi, en plus de l'amour, quelqu'un qui était assez matérialiste. Vraiment. Et là, moi, je sens que vous êtes en train de vous détacher de ça. Le matériel, bon, on en a besoin. Mais trop de matériel nous change complètement. Ça, c'était les anciennes versions de nous. Enfin, moi, j'ai jamais été matérialiste, mais bon, un peu quand même, forcément. Et de moins en moins, parce que là, depuis 2 ans, mais laissez tomber. Je crois que j'ai donné énormément de bouquins, j'ai donné plein de fringues, j'ai donné plein de trucs qui me servaient pas, que je stockais, ça prend de la place. C'est de l'énergie qui est stagnante en plus, vous voyez. Donc là, ça peut être, voilà, on laisse partir ça en nous, c'est-à-dire on avait un côté peut-être un peu matérialiste. Bon,
Ok. Alors vous prenez si ça résonne ou pas en vous, ça ne veut pas dire que vous achetez une voiture neuve tous les 2 ans, c'est pas ça. C'est que vous stockez des objets, vous stockez du matériel parce que ça vous rassure. Donc ça, vous êtes en train de le libérer. Bon, pour les couples, grosso modo, voilà, peut-être ce petit rapport à l'argent où il y en a un des deux ou les deux, bon, si vous habitez ensemble et tout, il y a peut-être un petit truc à régler au niveau du financier, vous voyez, mais bon, voilà, sinon, des bons moments, donc c'est pas mal. On sent que les graines ont été semées, ont été plantées, et donc voilà, on voit qu'il y a vraiment une évolution par rapport à tout ça, par rapport aux énergies du couple. Bon, c'est ok, c'est top, vous voyez, des petits temps. Voilà, où on se rapproche, où on est de plus en plus complices, donc des moments de partage. Alors maintenant, pour les célibataires, bon, bah clairement, on me dit là, vous êtes en train de couper avec un ancien schéma, alors où c'était vous peut-être, hein, attention, on n'est pas là pour se juger, on est là pour comprendre, où vous aviez ce type de comportement aussi, qui était en lien, alors l'amour et le financier, dans le sens où ça vous a rassuré peut-être, et là, vous êtes en train de couper avec tout ça, donc ça peut aussi nous parler d'un ex ou d'une ex, avec qui il y a eu une rupture, où vous êtes en train de rompre. Bon. Ça peut être ça. Là, on vous dit, bon, il n'y a pas grand-chose à faire cette semaine, si ce n'est peut-être aller voir des amis autour de vous. Je vous l'ai dit, moi, je vois beaucoup la notion d'amitié, de loyauté. Pour certains, j'ai quand même le sentiment qu'il peut déjà y avoir quelqu'un autour de vous. Mais vous êtes encore en train de laisser partir des choses. Et pour moi, c'est en lien avec ce que vous avez déjà vécu dans votre histoire. Donc, histoire familiale, histoire sentimentale. Donc, ce que vous avez vécu avant, mais vous avez peut-être été aussi éduqué comme ça, donc vous êtes en train de libérer tout ça, vous voyez. Du coup, bah, s'il y a quelqu'un qui arrive, parce que ça peut tout à fait être le cas cette semaine, on me dit, bah forcément, vous allez vous reposer des questions. Est-ce qu'on repart encore sur un ancien schéma? Bah, si vous n'avez pas travaillé sur ce côté-là en vous, oui. Si vous avez libéré des choses par rapport à ça, ce qui a fait que vous avez attiré ce type de personne avant, ou dans votre construction par rapport à ce qui se passait à la maison quand vous étiez enfant, bah, si vous l'avez travaillé, libéré, non, la personne, elle n'est pas là-dedans. Pas du tout. Ces vibrations seront en résonance à votre fréquence, donc non. Et du coup, on passe des bons moments. C'est juste des doutes et des craintes, en fait. Donc là, avec la carte de la gestation, on me dit cette semaine, bah, on démarre quelque chose. On est en train de... Voilà, on voit un petit peu où en est la personne. Puis bon, c'est peut-être... il y a peut-être besoin aussi, vous voyez, amour vénal, tout ça, c'est en lien avec le financier. Donc peut-être que justement, vous êtes en train de sortir ou... N'oubliez pas, on avait les économies. Dans la coupe là avec l'oracle G, le petit écureuil, je vous ai dit des petites rentrées d'argent, des petites réserves, ce genre de choses, vous voyez. Donc peut-être que vous êtes en train d'essayer de sortir d'une situation financière qui n'a pas été évidente. Et du coup, bah, à côté, donc vous vous investissez pour sortir de tout ça. Puis d'un autre côté, bah, voilà, moi je vois déjà quelqu'un là qui est là et on me dit, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, vous voyez, période d'attente. Moi, je vois du soutien aussi. Donc, vous voyez, il peut y avoir un petit rapprochement avec quelqu'un cette semaine. Ou une rencontre que vous allez faire. Ou vous avez déjà cette personne qui est plutôt un lien amical. Et puis là, ça va être renforcé, les amis. On va terminer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Hop, l'instant présent, hein. On arrête de cogiter, c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose avant. À partir du moment où vous avez travaillé sur vous, vous avez libéré tout ça, dites-vous que vos énergies ont changé. Et quand on dit, je vous le dis aussi moi, on attire ce que l'on vibre. Mais c'est pas parce qu'on est con et que on reproduit tout le temps les mêmes schémas. Mais qu'est-ce que j'ai pas encore compris, etc. Non, ça c'est bon. On n'est pas là pour se juger ni se culpabiliser. On porte des mémoires, notre âme a vécu des choses avant, on a décidé de se réincarner. Bah oui, mais les traumas, tout se nettoie pas là-haut, hein, même s'ils ont... non, 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 non. On doit vivre les choses dans la matière. Donc, on répond à des fréquences des mémoires qu'on porte, mais on ne sait même pas qu'on le porte. D'où l'importance de s'y intéresser maintenant. Donc, vous voyez, pour ça, on me dit, mais non, ça, vous êtes dans des doutes, en fait, parce que vous l'avez vécu. Mais ce qui s'est passé avant ne va pas forcément se reproduire. Vous comprenez? Donc, l'instant présent, pour pas partir dans tous les sens. Écoutez votre intuition, regardez les actes. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, même à mes garçons maintenant, parce que je dis, bon, moi aussi, on m'a beaucoup pipoté, joué de la flûte pendant des années. Là, c'est bon avec tout ce que je me prends, comme beaucoup depuis l'année dernière. Céline, non, 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 non. Oui, toi, tu vois le potentiel chez les gens. Mais tu as oublié aussi que le libre arbitre, et il y a aussi des mauvaises personnes. Donc, ok, on a libéré des choses. Maintenant, les actes. Et on
On prend des décisions aussi en fonction de comment est la personne avec nous. Si c'est quelqu'un qui est toujours en train de vous demander de l'argent, bon, bah dites-vous que là, oui, il y a peut-être quelque chose à vous poser, enfin, des questions à vous poser. Vous voyez, les actes, c'est important. Parce que le blabla, en 2023, non. Ah, pas mal. Ouf, tout ça, non, non, non. On a l'as de la pensée, donc l'as d'épée. Les déclics dont je vous parlais tout à l'heure, les prises de conscience, quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Ok. Alors, j'ai 2 messages. J'ai l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'instant présent, les amis. Et ensuite, on a le gardien de l'action, donc l'énergie de feu, de bâton. Il est temps de vous imposer. Qu'est-ce qu'il a dit, le guide? Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, les actes. Voici venu le temps. Voici venue votre heure de gloire. Non mais, Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Bon, c'est tous les mots qui sont... toutes les significations, pardon, qui peuvent être interprétées grâce à cette énergie. Bon, les amis, vous avez compris. Donc, on s'impose, mais en mode parce qu'on se respecte. Et pas en mode je te coupe la tête. Non, on s'impose, on dit moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Toi, bah écoute, je suis désolée et j'entends que ça te plaise pas, mais ça c'est pas mon problème en fait. Et c'est pas être égoïste, hein, parce que être toujours là pour les autres, toujours faire accepter leurs demandes au détriment de nous, c'est pas de l'amour, hein. Ça, c'est des vœux de sacrifice et des vœux de sauveur, des vœux de pénitence et des vœux de martyr. C'est pas du tout de l'amour, les amis. Donc, on se reconnecte à soi, on s'écoute. Est-ce que si lui me demande ça ou elle, est-ce que je suis OK avec ça? Ben non, je suis pas OK, donc je le dis en fait. Voilà. Mais encore une fois, on peut le dire avec amour et bienveillance, les amis. Bon, bah ça va être une belle semaine. Je vais vous souhaiter une belle semaine, justement, les amis. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!